elonga nanga ya ya Nous te célébrons, nous t'adorons. Omina sema oya motuya Omina sema oya motuya Omina sema oya motuya elonga nanga oya motuya natonga lelo yo oya motuya elonga nanga ya oya motuya elonga nanga ya oya motuya elonga nanga ya oya motuya oya motuya oya motuya oyemba ya ya oya motuya elonga nanga ya ya oya motuya elonga nanga ya ya oya motuya omina sema oya motuya omina sema oya Réalise ses bontés dans ta vie. oyemba yawe ya yawe na yekogumba mela yemba yawe 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 Réalise son amour dans ta vie. yemba yawe 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 na yekogumba mela yemba yawe 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 na yekogumba mela liboso liboso na yo na pusani yawe na yekogumba mela maboko maboko na ngai na tombo oh yawe na yekogumba mela C'est bon, tout dépend de ce que tu vois. na pusani yawe na yekogumba mela maboko maboko na ngai Et tout dépend de ton attitude ce matin. yawe na yekogumba mela emba yawe 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 na yekogumba mela yemba yawe 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 na yekogumba mela liboso liboso na yo na pusani oh yawe na yekogumba mela oh yawe maboko na ngai na tomboli oh yawe na yekogumba mela Regarde ces hommes et ces femmes. Et ces enfants qui sont dans ta présence pour t'adorer. Sois élevé l'agneau de Dieu. Sois élevé en Seigneur les rois des rois. Alléluia. Ils ont reconnu que tu es leur Dieu. Ils ont reconnu que tu es tout pour eux, pour eux, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous t'élevons ce matin, Jésus. Nous t'élevons, Yahweh, au-dessus de toutes choses. Car tu es élevé au-dessus de toutes choses, Adonai. Tu as porté le nom qui est au-dessus de tout nom. Sois célébré, sois béni, Jésus. Tu es tout pour nous ce matin, Jésus. C'est toi notre force, Jésus. C'est toi notre soutien, c'est toi notre bouclier. C'est toi notre secours, notre recours. C'est toi qui es notre refuge, Jésus. C'est pourquoi nous sommes là ce matin réunis comme un seul homme devant ton trône pour t'adorer, te célébrer, Jésus. Nous te disons que tu es élevé. Sois béni, Jésus. Que ton seul nom puisse être élevé ce matin. Nous t'élevons, Jésus, au-dessus de toutes choses. Merci, Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève-le dans ta vie. Élève-le comme Shama. Élève-le comme Jéhovah Jireh. Élève-le comme Jéhovah Sabaoth. Il est fidèle dans ma vie, Jésus. Car il est bon. Il est amour, c'est Dieu là. Sois élevé parmi nous, Seigneur mon Dieu. C'est lui qui a vaincu les morts. La mort. Sois élevé en Seigneur. Alléluia. C'est celui, le lion de la tribu de Juda. C'est lui, l'agneau immolé, qui a coulé son sang à la croix de Golgotha pour te donner la vie éternelle. Élève-le, élève-le. Élève-le. Dévoyant héros. C'est Jésus.
Le jeune homme de 33 ans. C'est lui qui a bouleversé sa génération. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Élève-le. Qui est comme toi qui mérite la louange? Qui est Élève-le, comme toi qui élève-le à mérite ce la moment. grâce? Qui est comme toi qui mérite Élève-le au-dessus de tes Ce combats. n'est que toi, le roi Tu des es rois. digne Sois d'être élevé loué, parmi nous, Seigneur. Seigneur. Élève-le ce Sois matin. élevé, Tu es digne, le roi des Seigneur rois. éternel. Tu es Sois digne Au-dessus de élevé, tes Seigneur difficultés. éternel. Alléluia. Merci, Jésus. Élève-le ce Merci, matin roi au-dessus des de rois. tout ce qui te Gloire dérange. à toi, Seigneur. Car c'est lui qui te connaît bien. Gloire à toi, Seigneur. Il te connaît Gloire plus à que toi, toi-même. Seigneur. Gloire à toi, Car c'est Seigneur. lui qui sonde les reins et les cœurs. Alléluia. Nous t'élèvons ce matin car c'est toi qui nous Nous as t'élèvons, Seigneur, Jésus, nous accordé t'élèvons, la vie. Adonai. Nous t'accordons ce matin car Ce tu matin, nous as accordé nous t'élèvons, nous t'adorons. Alléluia, la paix, Jésus. Alléluia, Jésus. Les enfants de Shiloh Alléluia, t'élèvent ce l'agneau matin, de les enfants de Dieu. Shiloh t'adorent. Alléluia. Toi qui nous as donné les Nous te souffles rendons gloire ce éternels. matin, nous te rendons Toi qui nous as multiplication de donné grâce, la Seigneur, vie, pour ton amour. Seigneur. Toi qui nous as Pour tes redonné bontés, la pour vie, toutes tes merveilles, Seigneur Qu'est-ce Jésus que nous Christ, dans nos pouvons vies. te donner ce matin? Pour tout ce que tu es en train de Afin faire dans la vie, Seigneur, il n'y a que toi, Qu'est-ce que papa. nous pouvons te donner Personne ce n'est matin? comme toi. Personne n'est égal à toi. Ah, c'est toi qui vis à jamais. C'est toi qui es l'agneau immolé. C'est toi le lion de la tribu de Juda. C'est toi, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Alléluia, Jésus. Sois élevé, sois célébré. Qu'est-ce qu'on peut te donner ce matin? Ce n'est que la louange qui vient de nos cœurs. Ce n'est qu'une multiplication de grâce, Seigneur, que nous te rendons ce matin. Ah, tu es tout. Tu nous as tout donné. Ce matin, Jésus, tu nous as donné la santé, tu nous as donné la vie. À notre tour, qu'est-ce qu'on peut te donner, Jésus? Ce n'est que la louange qui vient de nos cœurs. Ce matin, qu'est-ce que les enfants de Shiloh peuvent te donner, Jésus? Ce n'est que la louange, comme tu as dit ici, au milieu de la louange de ton peuple. Le souffle de vie t'appartient, Jésus. La vie t'appartient, la santé t'appartient. Tout ce qu'on a t'appartient, Jésus. Mais à notre tour, qu'est-ce qu'on peut te donner? Nous te donnons seulement la louange. Nous te célébrons, nous te disons merci. C'est matin, si nous sommes en vie, c'est parce que tu l'as voulu. Qu'est-ce qu'on peut te payer, Jésus, ce matin? Si tu nous donnes la facture, Jésus, personne ne sera à mesure de la payer. Nous t'élevons seulement. Nous te disons que tu es bon. Sois élevé, Jésus. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Même si tu es malade, tu vas sortir de cet endroit guéri. Ah, c'est dans la louange où les chants tombent. C'est dans la louange où il guérit. C'est dans la louange où il restaure nos vies. Nous sommes debout, nous les louons. Il t'a renouvelé son souvenir de vie ce matin. Il t'a donné la bonne santé ce matin. Qu'est-ce que toi aussi tu peux lui donner ou tu peux lui payer? Ce n'est que cette adoration qui vient de ton cœur
Que tu lui donnes ce matin. Ah, il a dit l'or et l'argent lui appartient. Et qu'est-ce que tu peux lui rendre? Car il a tout. C'est lui qui a tout créé. Nous lui donnons seulement l'adoration de nos cœurs ce matin et la louange. Est-ce que l'honneur et la gloire reviennent à toi, Seigneur? Car tu es le maître des temps des circonstances. C'est toi qui fais chaque chose dans son temps. C'est toi qui as le pouvoir de dire les mots et la chose arrive. Dis seulement mon Jésus. Dans la vie des enfants de Shiloh, ils sont là ce matin pour t'adorer. Mais pour ceux-là qui nous suivent à travers le direct, que la chose arrive. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, c'est toi qui as les capacités. Tu es bon pour moi, tu es bon. Et ramène à l'existence ce qui n'existait pas, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour nous, Jésus. Oh mon Dieu, tu es bon. Les fils des lions, tu es bon. Les rois des rois, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Les rois des rois, tu es bon. Les tout puissants, c'est toi, les rois des rois. Les trois fois saints, c'est toi, l'éternel tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Les bons bergers, tu es bon. Les rois des rois, tu es bon. Les tout puissants, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Les trois fois saints, tu es bon. Les princes de paix, tu es bon. Les rois des rois, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Les bons bergers, tu es bon. Les rois des rois, tu es bon. Les princes de paix, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Les bons bergers, tu es bon. Les trois fois saints, tu es bon. Les bons bergers, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Les rois des rois, oui, les trois fois saints, tu es bon. Les bons bergers, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Les rois des rois, tu es bon. Les princes de paix, c'est toi qui es le chemin, les trois fois la vie et la vérité. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, Jésus. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour nous, Seigneur Jésus. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Comme David a dit, tu es bon. Oh mon Dieu, même si je marcherai les dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es bon. Les bons bergers, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es bon. Adonai, tu es bon. Tu es bon pour nous, Seigneur Jésus. Tu es bon. Oh Adonai, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Aux Anjambé, tu es bon. Aux Abolingo, tu es bon. Aux Amakasi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Na pesa yoniri, tambe nangai na pesa yoniri. Yeah, na pesa niri. Tambe nangai na pesa yoniri. Est-ce qu'on peut te donner ce matin, Shiloh, ce que toi tu vois? Tambe nangai na pesa yoniri. Papa yolongoling na kati ya boile. Mais tout appartient, Jésus. Tu nous as racheté, Seigneur, par ton sang précieux. Nous qui étions condamnés à la perdition et à la malédiction.
Papa yolongo linga kati ya pasi ye na pesa yo nini mon Dieu mon roi que puis-je te donner 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 Zambe nanga na pesa yo nini 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 Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Les fils de Dieu, tu es bon. Les bons bergers, tu es bon. Les rois des rois, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Les bons bergers, tu es bon. Les princes de paix, tu es bon. Les rois des rois, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Les rois des rois, tu es bon. Les rois des rois, tu es bon. Les princes de paix, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Les coffres saints, tu es bon. Les coffres saints, tu es bon. Les coffres saints, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia, tu es bon. Alléluia, tu es bon. Alléluia, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Est-ce que tu peux acclamer très fortement? Alléluia, il est merveilleux. Non, acclamer celui qui est bon, assis il sur est le trône merveilleux. de Alléluia. puissance et de gloire. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu as la parole de la vie. Jésus, tu as la parole de la vie. Alléluia, Jésus. Jésus, tu as la parole de la vie. Oh, mon Dieu, tu as la parole de la vie. C'est pourquoi je vais te louer. À qui rions-nous? C'est pourquoi je vais t'adorer. À qui rions-nous? C'est pourquoi je vais te chanter. À qui rions-nous? C'est pourquoi je vais te louer. À qui rions-nous? Gloire à toi, Jésus. Jésus. Alléluia. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui rions-nous? Chantons Jésus, oh. Jésus, tout l'ensemble, come on. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui rions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui rions-nous? Chantons Yeshua. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui rions-nous? Jésus,
tu as le parole de la vie. Oh mon Dieu, tu as le parole de la vie. Jésus, tu as le parole de la vie. Oh mon roi, tu as le parole de la vie. C'est pourquoi je vais te louer. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te chanter. À qui irions-nous? Vois Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, À qui irions-nous? Oh, chantons Yoshua. Jésus, tu as les paroles de la vie, À qui irions-nous? À qui irions-nous? Alléluia. Chiloé. À qui irions-nous? Obotolangane bomwana yaya. Yoshua. À qui irions-nous? Le rédempteur de ma vie. Chiloé. À qui irions-nous? Commence à lui dire, Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi. Il est merveilleux. Il est celui qui est assis sur le trône. Je rappelle à quelqu'un, ça ne vaut pas la peine d'être distrait. Parce que si nous sommes là, c'est pour sa gloire. Nous sommes là pour sa gloire. Comme un étendard, tu es. 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 Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'aimes encore. Est-ce que tout le monde peut chanter plus fort que ça? Alléluia. Je suis en train de rappeler à quelqu'un, si tu es là, c'est pour l'adorer. C'est pour passer des moments. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'aimes encore. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Moi je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, chantons tous ensemble. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, encore. Oh, je vais exprimer. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Oh, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'aimes encore. Oh, tu me délaisseras point. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'aimes encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il l'a pas oublié? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il l'a pas délaissé? Je sais que tu m'aimes. Ah, commence à manifester la joie dans sa présence. La Bible dit dans ses parvis, on entrait avec des cris de joie. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'aimes encore. Une personne en train d'acclamer le roi des gloires, celui qui est assis sur le trône. Non, est-ce que tu acclames celui par moi? Je dis tu acclames le merveilleux, celui qui est assis sur le trône de gloire. Quand tu l'acclames, tu dis ce qu'il représente pour toi. Plus Adonai. Prier, tu vas recommander ces moments de la parole. Tu vas lui dire, Seigneur, parle-moi comme jamais tu m'as parlé. Nous sommes en train de prier dans les noms de Yoshua.
Prier, c'est un dialogue, ce n'est pas un bourdonnement. Prier, c'est demeurer dans sa présence, passer des moments extraordinaires. Nous sommes en train de prier dans sa présence. In the name of Jesus. Alléluia, nous sommes en train de prier. Chasse tout esprit de distraction, tout ce qui peut te distraire dans sa présence. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Recommande ton pasteur sous l'onction du Saint-Esprit. Tu dis, Seigneur, parle-lui comme il m'a jamais. Parle à travers lui. Alléluia. Utilise ton serviteur puissamment pour ma bénédiction. Alléluia. Merci Jésus pour ce moment béni. Fais que tout ce que nous aurons à faire, à dire ce matin, puisse donner gloire à ton Saint-Nom. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Tu nous parles mieux que le professeur d'université. Fais qu'en ce moment, dans ton école, que nous puissions être illuminés par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, soit fait pour ta gloire, rien que pour ta gloire. Ainsi, nous prions avec foi et confiance et nous disons tous 3 fois Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Quelqu'un est prêt à recevoir quelque chose ce matin? Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, sois connecté. Vous allez bien? Ça s'est bien passé la semaine? Vous étiez sage? Amen. Je suis très heureux ce matin de vous voir tous en bonne santé. Et je suis très heureux parce que nous avons pu vaincre cette semaine le pauvre diable ainsi que ses manœuvres n'ont pas tenu. Jésus est Seigneur dans notre vie. Il nous dit qu'il est avec nous, il ne nous délaissera pas, il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Je donnerai conseil à un frère, à une sœur ce soir. S'il y a quelque chose sur laquelle tu es censé veiller, nuit et jour dans ta vie, 24 heures sur 24 heures, à chaque minute, à chaque seconde, sois assuré que Dieu ne te quitte pas. Non, je répète à quelqu'un. Sois assuré que les hommes t'abandonnent, mais que Dieu ne te quitte pas. Je ne t'ai pas dit d'abandonner les gens de force pour que tu restes avec Dieu seul. Non. Si Dieu est avec toi, il disposera en sa faveur même tes ennemis. Parce que la Bible dit rechercher la paix avec eux. Et là, sans laquelle, voilà. Alors nous continuons sur le thème que nous sommes en train de développer sur la mission du Saint-Esprit. Dites avec moi, mission du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de la mission sans avoir un ordre de mission. On ne peut pas parler de la mission sans avoir la mission définie carrément, ce que l'on poursuit comme but ou ce que l'on poursuit comme objectif. Quelqu'un est avec moi? On parle de la mission définit notre feuille de route. La mission définit notre cahier des charges. Et la mission définit au fait le but que nous poursuivons dans quelque chose que nous sommes en train justement de faire. Et nous sommes en train de voir Jésus prêt à mourir. Avant de mourir, il est en train de préparer ses disciples à recevoir le Saint-Esprit. Il est en train de le préparer. Il est en train de préparer leur morale. Il est en train de préparer leurs pensées. Il est en train de préparer leur cœur à ce qu'ils puissent pouvoir s'attendre à le recevoir. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous lisons dans l'Ancienne Alliance, nous sommes en train de voir dans l'Ancienne Alliance, dans les livres des débuts, Genèse, Exode, tout ça, la Bible parle de Dieu qui se révèle auprès de son serviteur Abraham
qui se révèle auprès des Adam tels que nous les connaissons, ainsi que toutes les générations qui ont suivi. Et si vous descendez vers le prophète, nous voyons combien est-ce que Dieu fait promesse. Déjà à partir de Genèse chapitre 3:15, Dieu commence à faire la promesse sur celui qui devait venir pour introniser l'homme dans son identité primitive après avoir succombé dans le péché. Alléluia. Dieu, quand il maudit la femme, il maudit l'homme, il regarde les serpents, il lui dit, dans Genèse 3:15, toi, pour ce que tu as fait, je créerai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci donnera naissance à un fils, celui-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras les talons. C'est-à-dire, Dieu commence par donner une parole prophétique sur le futur de la rédemption qui allait restaurer l'identité que l'homme a perdue. Et depuis lors, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui fait que tout homme ou tout un être humain qui naît d'une femme, même si c'est un bébé, il hérite impérativement du péché d'Adam. Pourquoi? Parce que la création tout entière a été corrompue à cause du premier homme qui a commis le péché. Quelqu'un est avec moi? Et quand le Fils vient comme le Rédempteur, le Verbe incarné, il est en train, quelque part dans son physique, faire promesse aux disciples, faire promesse à l'Église, en leur disant, bientôt je serai ligoté, bientôt plutôt je serai flagellé, je serai humilié parmi vous, je serai rejeté des hommes, je serai isolé dans mon coin, je serai crucifié à cause de vous. Mais attention, je ne vous laisserai pas seul. Parce que dans les physiques, les disciples avaient de l'affection pour Jésus. Ils ont vécu avec lui. C'est comme un groupe de gens qui savaient qu'ils ont leur héros. Ils ont vu tout avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit Jésus allait de ville en ville, faisant du bien, guérissant le malade, faisant voir les aveugles, faisant parler les muets, purifiant les lépreux, annonçant la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire les disciples étaient habitués à le voir, comment il opérait parmi eux. Les disciples étaient habitués à voir l'homme de Galilée, comment il déployait l'énergie. Ils étaient tellement heureux d'être avec lui. Vous savez, toute séparation a toujours fait mal. À moins que tu n'aies pas aimé pour de vrai la personne. Mais si réellement tu as aimé la personne pour de vrai, tu auras mal au cœur. Parce que c'est les sensationnels, c'est l'âme, c'est les motifs, c'est l'émotion liée à l'humanité de l'homme. C'est pour cela que quand tu es un homme, un être humain, sans cœur, ton cœur n'est pas sensible face aux douleurs ou aux malheurs des autres. Pose-toi la question, tu commences à quitter être un homme. Tu deviens autre chose qu'un homme. Parce que tout homme que Dieu a créé doit avoir un cœur sensible face à la souffrance de l'autre. Oh là là, tu ne m'as pas dit amen parce que toi tu es insensible. Hein? Tout être humain sur la terre doit avoir une portion de compassion à la souffrance de son frère. Et aujourd'hui, j'aimerais toucher un autre aspect. Parce que trop souvent, nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres, parce que je préfère les lire carrément. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Les versets 1er. La Bible dit, et ceux qui n'écrivent pas, vous n'écrivez pas pourquoi. Ceux qui n'ont pas apporté les Bibles, vous n'apportez pas pourquoi. D'autant plus que moi, j'ai écrit mon enseignement pour t'édifier. Ayez le respect pour le sacré et la considération. C'est très important. Le chapitre 1er des Actes des Apôtres. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis plutôt lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps
et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais écoutez le verset 8. Vous recevrez une puissance. Dites avec moi, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, il y a un aide de conjonction. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Suivez-moi, merci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire. C'est qu'à un certain moment, Jésus a rappelé aux disciples la promesse du Saint-Esprit. Dans les livres de Jean, à partir de verset 15, chapitre 16, vous irez lire à la maison, Jésus leur dit, je ne vous laisserai pas seul. Je m'en vais, oui, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai celui, au fait, qui n'arrêtera pas la suite de ma mission, mais par contre, qui accomplira, qui vous aidera à comprendre les choses d'une manière profonde que je vous ai dite, que vous avez été incapable justement de cerner, de comprendre. L'église de Corinthe était une église charismatique. Il y avait plein de dons dans l'église de Corinthe. Mais c'était une église charnelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les dons. Il y a beaucoup de gens qui confondent les dons et le fait d'être soumis au Saint-Esprit. Dieu peut te saisir, se servir de n'importe qui à n'importe quel moment pour faire ce qu'il veut afin d'atteindre son objectif. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, pasteur, tu seras jugé sévèrement. Parce qu'aucun verset dans la Bible te donne une justification de ce sens-là. Parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire il y a des hommes qui prêcheront l'évangile, mais qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. N'oubliez pas quelqu'un comme Moïse. Moïse, Dieu lui a dit de parler devant le rocher. À la place qu'il écoute la voix de Dieu, il obéit à la voix du peuple. Les responsabilités sont partagées. Quelqu'un peut me dire, mais écoutez, mais lui, il n'est pas un homme spirituel. C'est facile de dire des choses comme ça. Mais prends un peu sa place. Toi, reste un homme spirituel. Frère, vous savez, dans la vie, c'est comme hier, on était en train de commenter les matchs. Tu vois quelqu'un en train de courir, un joueur à Katinza qui rate, un cible, tu verras tout le monde, faux joueur. Si toi, on te prend là, on te met là, tu cours seulement un tour, 2 tours, on te sort du terrain. C'est facile quand on est dehors de constater les erreurs des autres. Mais laisse-moi te dire, l'église de Corinthe était une église charismatique, remplie de dons. Mais l'église là était remplie de chrétiens charnels. On n'a pas dit amen. Hein? De toute façon, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, quand Jésus est en train de dire, vous recevrez une puissance. Beaucoup de gens, quand on parle de puissance, ils voient seulement Kotuntuka. Quand on parle de la puissance, ils voient seulement tomber. Quand on parle de la puissance, ils voient seulement les démons crier. Frère, la puissance dont Jésus fait mention ici n'a rien à voir avec ce que tu imagines. Tu peux me dire comment? Je suis en train de te dire une chose. Les disciples n'ont pas commencé à opérer les miracles que quand il y a eu Pentecôte. Avant qu'il y ait Pentecôte, les disciples chassaient les démons au nom de Jésus. Lis bien ta Bible. Il les chassait avec quelle puissance? Donc c'est que les disciples avaient déjà la puissance. Quelque part, Jésus les a envoyés pour aller chasser un démon. La Bible, ils n'ont pas pu. Jésus leur a dit, ces catégories de démons ne peuvent que sortir par des jeûnes et prières. Donc ce qui veut dire, ils en avaient coutume d'aller prier pour les malades. Donc Jésus, ce n'était pas la première fois qu'il les envoie. C'est qu'ils avaient déjà la puissance. Et les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes assoiffés de la puissance. Justement, pas pour la gloire de Dieu, mais pour notre propre gloire.
C'est pour cela dans les Actes des Apôtres, Simon le magicien, il est venu consulter Pierre. Il lui a dit, quand il a vu Pierre en train d'opérer des miracles, il dit à Pierre, s'il te plaît, permets à ce que je puisse pouvoir te donner de l'argent et que tu me donnes cette onction-là. Pierre lui a dit, va au diable avec ton argent. L'onction de Dieu ne s'achète pas avec de l'argent. Alléluia. Est-ce qu'une personne est avec moi? Est-ce qu'une personne est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? C'est cet avant-midi, moi et toi, nous allons découvrir de quelle puissance dont parle les Actes des Apôtres. Parce que les disciples guérissaient déjà les malades. Les disciples opéraient déjà des miracles. Mais il s'agit de quelle puissance? Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes plus assoiffés de puissance. C'est pour cela, même quand on organise des prières, quand on parle de prières qui touchent à notre relation avec le Seigneur, les gens ont du mal à adhérer parce que les gens ont beaucoup plus besoin du sensationnel. Quand on organise jeûne de prière pendant 40 jours pour qu'on cherche la plénitude dans la présence de Dieu, les gens ne viendront pas. Quand on dira, nous allons maintenant faire 40 jours de jeûne et prière pour lutter contre les liens familiaux démoniacaux, diabolicaux, là c'est tout le monde qui vient. Parce que tout le monde a les yeux braqués sur la sorcellerie. Tout le monde croit à la sorcellerie de ta famille plus que la puissance du Dieu vivant. Je suis en train de te dire, tu ne verras jamais la puissance de Dieu aussi longtemps que tu considères trop la puissance de la sorcellerie de ta famille. Les gens de ce temps vous donnent le menu que vous voulez pour vous maintenir captifs dans leur philosophie humaine, pour vous faire comprendre que vous êtes toujours sous la malédiction de vos familles. Mais si vous êtes toujours sous la malédiction de vos familles, à quoi ça sert le Jésus que vous portez au-dedans de vous? Parce que la Bible dit, je créerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ce ne sont pas des slogans. Le tout dépend de ce que tu crois et le tout dépend de ce que tu vois. Comment tu peux croire à la sorcellerie de ta famille qui descend de génération en génération, mais tu doutes de la puissance du Saint-Esprit et du sang que Jésus a coulé pour toi à Golgotha? Ne sais-tu pas qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau? Le sang de Wanga ne peut pas crier plus que le sang de l'homme de Galilée. Le sang de Bandibou ne peut pas crier plus que le sang de l'homme de Galilée. Le sang de Bandande ne peut pas crier plus que le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Mboshi ne peut pas crier dans ta vie plus que le sang de Jésus. À moins que tu n'aies pas passé par la croix. Mais si tu es passé par la croix, laisse-moi te dire, tu seras combattu, mais tu ne seras pas abattu. Tu seras attaqué, mais tu ne seras pas mort. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu portes la sémence de vie. Non, quelqu'un ne me comprend pas. J'ai dit à quelqu'un, en toi, tu portes la sémence de vie. À moins que tu n'aies pas reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est cela, quand Jésus regarde Nicodème, il lui dit, Nico, même toi, le docteur de la loi, tu n'as pas la maîtrise de ces choses. Tu es bourré de diplômes de théologie, du judaïsme, mais tu as un problème. Nico, c'est que tu ne connais pas cette dispensation. C'est que ce que je te dis, tu ne pourras le maîtriser que si tu n'es né de nouveau. Et naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, quand on naît de nouveau, on devient un esprit. Oh là là. C'est-à-dire, on ne vit plus selon soi-même, mais on vit selon le royaume. C'est pour cela, quand Jésus était en train d'opérer le miracle, les pharisiens sont venus l'attaquer. Il leur dit, si c'est par le doigt de Dieu que j'opère ce miracle, c'est que le royaume de Dieu est parmi vous. Quand Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il veut dire quoi? La vie d'un enfant de Dieu n'est plus une vie qui lui appartient. Quand on fait un vœu de suivre Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire on accepte de mourir. Et quand on accepte de mourir, c'est pour vivre pour Dieu, à cause de Dieu, rien que pour lui.
Et quand il dit vous recevrez une puissance, c'est-à-dire cette capacité qui nous permettra de matérialiser la vie de Dieu dans notre quotidien. Pas seulement pour guérir les malades. Pas seulement pour faire voir les aveugles. Pas seulement pour faire marcher les paralytiques. Mais pour que notre propre vie devienne un témoignage pour Jésus. Oh là 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 là. Non, je dis à quelqu'un, pour que notre propre vie devienne un témoignage pour Jésus. C'est cela, Jésus donne une condition. Il dit, quand vous parlerez de moi, celui qui croira et qui sera baptisé d'eau, c'est-à-dire accepter le fait de mourir, rendre public sa mort et accepter la résurrection avec Christ, comme pour dire, mon ancienne vie descend. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, je ne crois jamais à un chrétien rancunier. Tu as un problème spirituel. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu es incapable de saluer quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu es incapable de pardonner celui qui t'a fait du mal. Maman, papa, tu peux croiser des archevêques général-major, des archibishops, tu peux changer 10 églises, 1000 églises comme tu veux. Tu ne connais pas le Seigneur et le Seigneur ne te connaît pas. Cette puissance va régénérer, transformer ton cœur. Motoya kanda kanda, azwa douceur molimo ya Yahweh, Yahweh, olongi mote mananga. C'est jusqu'à ce que le Seigneur va conquérir ton cœur. Un homme impudique, il regarde la femme, il le met de côté parce que le Seigneur a conquéri son cœur. Une femme adultère, mais qui regarde un homme, il est incapable de faire quoi que ce soit parce que le Maître Jésus a conquis le cœur d'un homme. Vous savez, quand un enfant de Dieu cherche trop d'excuses, il y a un problème du Saint-Esprit en lui. Quand tu vois un enfant de Dieu qui te pose la question, papa, il y a des choses qu'on ne t'interdira pas. Parce que toi-même, tu sais qu'en tant qu'un enfant de Dieu, je dois être important de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, même dans mon accoutrement, tu n'as pas besoin qu'on te cherche quel verset. Yo montant au mela wele, on attend au mela masanga, tu peux t'en alcool, on est soit au moutou. Au moins, on a été bougé. Et c'est faut pas louer le verset pour nous. Alléluia. Si jusqu'aujourd'hui que tu prétends être en Christ, il y a des choses que tu n'as pas encore abandonnées pour Jésus. Frères et sœurs, tu as un problème du Saint-Esprit dans ta vie. La puissance dont la Bible parle ici, dans le non, 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 là, ta vie. La Bible, la puissance dont la Bible parle ici, ce n'est pas non, la Bible, quand il parle de la puissance, c'est-à-dire la capacité qui te permet de vaincre ce qui t'a vaincu hier. Vous savez aujourd'hui, ce qui nous tue aujourd'hui, on s'intéresse plus à la vie de l'autre qu'à sa propre vie. Frère, intéresse-toi à ta vie. Le temps que tu as n'est pas beaucoup. Arrête de t'atteler sur la vie des autres. Vouloir savoir, ils ont fait quoi, comment ils marchent. Frère, concentre-toi sur ta vie. Le jour que tu mourras seul. Tu mourras avec personne. Lis dans ta Bible, la Bible dit, ils seront tous deux sur un même lit. Même quand on est marié, pas pour le salut. On est marié pour la chair. Je répète, quand on est marié, on n'est pas marié pour le salut. On est marié pour la chair. C'est pour cela que Jésus était précis. Il a dit, aux amis, allez. Moi, si na mubali na mbeto. Tangu kelele ko beta. Mo kwa ko kende. Mo kwa ko tikal. Pourquoi Jésus n'a pas dit que ba ko kende ba nyos? C'est-à-dire, c'est-à-dire, il veut attirer ton attention. On comprend que ceux qui mobali à côté tikala, toi moi ça côté tikala. Et bon voisin na etalio. Alléluia. Non, dites un amen, mais que je parle. Dites un amen, mais que je parle. Il a dit, l'Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. C'est-à-dire, manifester la vie de Christ en moi. Car l'apôtre Paul dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
C'est-à-dire dans ma vie, dans ma famille, il faut qu'on le sache que j'ai Dieu. Non parce que je parle en langue, mais parce que ma vie, elle devient un exemple pour les autres. Alléluia. Quand il parle de la puissance, ça dit c'est quand tu vas commencer à dégager du fond de toi l'amour provenant de Dieu. L'amour agapao. Frère, la Bible dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je suis incapable d'aimer mon frère, je suis comme un airain qui retentit, comme une cymbale qui fait trop de bruit, comme un tonneau vide qui n'a rien dedans qu'on est en train d'amener. Ce matin, convertis-toi à Jésus. Ne me dis pas, pasteur, ça fait 20 ans que je prie. Le problème, ce n'est pas 20 ans. Le problème, ce n'est pas de connaître le pasteur grand et petit. Le problème, c'est le bilan. Les bilans dont je parle, ce n'est pas les bilans que les autres disent de toi. Mais ta propre relation avec le Seigneur, où en es-tu avec elle? Frère, Jésus revient bientôt. Je vous ai toujours dit, si pour moi, l'église est Zara Kop, Nasina Tika, pour ma Kop est belé na moukile. Et pas dans les églises Zara Kop te. Yango na se santaka libre ya rote ya vérité na ba forme nyonso. Pona lata kana mbonga muyibi toke no yibe lango yelanga. Na tambusa pe mutuka muyibi toke no yibe lango yelanga. C'est-à-dire, convertis-toi, Jésus revient bientôt. Yango na salé l'église. Le Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour qu'on puisse prier pour les malades. Nana Ngouya, Mikolo, toi on a 80, toi on a 50. Maman ton mataki, maman ton mati ngomba. Distraction. Au mataki, mais le bilan, où es-tu? Qu'est-ce que tu es devenu avec tes 40 et tes 50, avec tes 60? Je me souviens à l'époque de groupe de prière. Sogo Genata, attends une semaine, il y a Pamba. Merci. Tu gênes une semaine à Pamba. Mais il faut que un miracle pour accompagner. Oui, bien le loba gêne au gêné 40 jours depuis l'année passée, au gêné 40 jours. Au hôtel. Hôtel en hôtel les arabes. Bon 40 on est écoutez. Yo au hôtel combien de fois fait? C'est comme Moussala Yesu na Koulos ezala nin. Le problème c'est quoi? C'est vous qui rendez puissant les puissances ancestraux de vos familles. Parce que le monde spirituel dépend de nos croyances. Le ciel, tel que vous voyez l'air là que nous sommes en train de respirer, est rempli des énergies. Et il n'y a pas trois sortes d'énergie. Il n'y a que l'énergie positive et l'énergie négative. Quand la Bible dit Dieu, hein, ce n'est pas, il ne faut pas tomber plus bas. Hein. On a adoration de Bilei. Non, ce n'est pas biblique. Dieu ne se nourrit pas de notre adoration. L'adoration fait partie de son atmosphère. Dieu se nourrit de notre foi. La Bible dit il est le consommateur. Conjugue-moi le verbe consommer. Je consomme, tu consommes, il consomme, elle consomme. C'est pour ça que la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et na ibsa bino foueza eloba magate ngana amuta foué ti kaba intimidation. Jacques dit montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Ça dit la foi qui n'est pas éprouvée ne sera jamais appelée foi. C'est pour cela qu'on l'a défini comme une ferme assurance. Pourquoi on parle de ferme? Parce que tu auras des contraintes qui vont t'ouvrir. Mais ta confiance à la parole de Dieu fera que tu restes ferme. Oh! Tu auras des coups bas. L'ennemi veut que tu lâches, mais tu restes ferme. Quand le diable veut t'atteindre, il touchera tout. Il touche à la famille, il touche aux enfants, il touche à n'importe qui. Mais que toi, l'essentiel, que tu restes ferme. C'est pour cela que Jésus est en train de dire, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, à tout le monde, on écoute l'église protestante, ou l'église catholique, ou le pasteur, ou le prophète, non. Il a dit, quand le Fils de l'homme retournera dans les airs, trouvera-t-il la foi?
Celle qui soutiendra, celui qui soutiendra ta foi, justement, c'est la puissance que Dieu te donne. Du Saint-Esprit. Cette capacité qui te rend ferme de rester intact malgré les épreuves. Et d'ailleurs, une foi qui ne passe pas par les épreuves n'est pas une foi. C'est cela que je dis à la foi dans l'église. Atanga imoko nakolanda Yesu Christ. Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko ye nakolanda Yesu. Alléluia nakozonga nasi. Théo, tu ne comprends pas. Toi tu connais seulement mets tes faux temps. Alléluia. Écoute les chansons, ça dit que tu as la profondeur. Et ça m'a dit, il passe l'écrit, papa n'a pas la tête, tout n'a pas au niveau, pas négliger les balles. Yom t'as pas ton ingokota. Ya okota la clé ma marié. Au moins la réalité est dans la carte clé ma marié. Alléluia. Oh papa n'a pas tate problème est athée. Nous avons besoin de l'état au temps. Parce que témoignage à mon tour est inaperçu. Mais il faut un témoignage bien fignolé. Posez mon nom au zongo, ça dit, baninga mazela 6 mois pour nous ça qui s'akata yo pendant 2 mois kaka déjà. On commence à faire ça, papa nous dit Alléluia. On nous tellement chérie pardon. Il a massé mon nom kaka. Un mois pas. Parce que le Seigneur veut que toi tu sois un témoignage. Que les problèmes ne puissent pas t'embrouiller mon frère. David est en train de dire que sonde me voir. Vois d'où je suis tombé Seigneur. Vous savez dans tout ce qui se passe dans la vie, les hommes peuvent te jeter des pierres. Mais frère, reste toujours les yeux focalisés sur l'essentiel. Le diable on l'appelle l'accusateur. Accusateur. À chaque fois que tu fais quelque chose, c'est lui qui vient devant le Seigneur. Mais la Bible dit malgré tout ça, nous avons un avocat auprès du Père. Cette certitude-là, c'est là que ta foi vit. C'est-à-dire nous avons un avocat auprès du Père. Ou quand le diable nous accuse, lui rappelle au Père l'œuvre de la croix de Golgotha. Il lui dit que Seigneur, souviens-toi du sang que j'ai versé. Vous avez dit le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Parce qu'en fait, lui nous défendra. Même là où nous sommes incapables. Quand la culpabilité veut venir empoisonner ton cœur, le Saint-Esprit te rappelle, non, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il est avec toi. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce matin, apprends à désirer le Saint-Esprit. Jésus quelque part en train de nous dire, si vos pères méchants qu'ils sont, vous pouvez leur demander du poisson. Ils ne vous donnent pas les serpents à la place du poisson. À combien plus forte raison, votre Père qui est aux cieux, ne pas lui demander le Saint-Esprit et te l'accorder? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frères et sœurs, nous sommes trop sociaux dans nos prières. Laisse-moi vous dire, il y a des païens en France qui ne prient pas, qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, mais qui sont très bien dans leur social. Donc ce qui veut dire la raison qui nous unit est plus que ce que tu peux imaginer. C'est là que j'aime une chanson qui dit, il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce qu'on l'imagine. Arrête de limiter Dieu dans ton social. Il est plus grand que ça. Gasamaye wanat. Bino sibogomi kaka nzamba salaka makamuna tangu na yebo samela nzambe mokote. Babenge bazo décerner lisusu prix moko na États-Unis. Flèche au wapi. Alléluia. Moi bantu so ba faire on ba inga isile me tagasimo. Sloko yo botoko simo ko basi batienza basela bino. Kolo yo mtayebi parce que na yebate. Parce que vous qui fa kaka facilement. Bon, ça se rêver franchement, si je l'avais connu avant, si je pouvais. Oh, ya mondelo la soki na ngwa linga ki na posture de la qui sans papier. Yo so bani ko finga ba sans papier. Ya ngwana nkolo moya bimisolo gasa mana ya zate.
En plus, ça m'a la normalité. Aïe, pendant c'est là ma colo. N'a pas désert à souffrir. Pas comment. À ça, ils sont plus de 6 mois. Pas comme. Si on a visionnaire, Gassamanez a qu'à fidèle. Alléluia. Fidélité ne luta. Andimien Ngazali. Alléluia. Alléluia. Et dans le lobby, on regarde les bâtiments imaginaires. Mais aussi le bâtiment, il y a un bâtiment na solo to moni ngazoma. On va tous nzamba soka mutu na assez. Ba c'est comme ça mais na nzamba moko. Na moi si on a nya ari. Nani oyo ya bala ki divorcé là. Oh bon comme ça qu'on dit comme là. Na bon que bo pebi bikolo ya. Ba Facebook lui c'est commis. On dit que moi ça le légitimer divorce quoi. Eh, tu as divorcé. À Bali presse. Yo batela nanu oyo za nango. Yo za la destin na ye. Yo peno boyo ko bala mutu a pousse pena dadi. Tako bobi li balo ke peno bali pena yi. Papa on appelle viens kasaka. Kasaka. Na pousse. Eh, matiti atele là. Matiti atele là. Pour moi ba age comme pousse na. E ko ba age boye. Ya tu na biso. Tous la requête est belle, maman. Moi, je beauté qui toque ma l'homme de promesse. Oh Jésus! 40 ans, on a battu ton église. On s'est battu 40 ans, mouton, on a dépôt, on s'attaquer dans le célibat. Célibat, je te chasse. Il y a un problème de célibat, il y a aussi un problème de caractère. Ce qui déjà à la base, une femme orgueilleuse, il y a un esprit boucaillou. Pour me bali moko ta qu'on dit maka une femme orgueilleuse na mokili. Baba za nanyo. Sura na mo bali le wanga. Jamais. Oh, na mo bali, et choqué me point. Na vraiment mo bali makasi. Voilà. Donc ce madame mo bali le wanga donc ça passe. On ne peut pas renverser le principe du mariage. Femmes, soyez soumises. Mari, aimez vos femmes. C'est tout. Il ne faut pas renverser, non. Il faut que l'homme aime d'abord. Pourquoi pas banir la mobilité? Pourquoi on n'a pas commencé avec l'homme? Ta soumission fera soumettre l'homme. Peu importe qui elle est. Même si ça est semblant, tout ça, mais il finira par fléchir. Il faut bien affection moi si bon en mobilité. Quand on a tu entends Natacha? Faut pas suivre ça. On n'a rien, on rien. Au ça la démonstration on kiki, on a mon maman changement d'humeur et change. Pour ça va puissante, vous voyez ma puissance au la montée. Tant que nana nenga ki yanke nenga lo yenge yango te beb sa magamunyo nyos. Imaginez-vous, même l'homme le plus difficile du monde a une femme. Même l'homme le plus meurtrier du monde, muto ayo kata soma mutute, akobo mamutu nyonso, mais ana mwasi na ndako. Yeb sanga siko. Yalo ba saso ba kanga ba tuwa ba jango, ba batoro. Ba pero na bo botabite, bo suna bo botabite. O ba sambi sanga ba bo sani. O ba samsa na RTT. Même yo yebite. Oh là là, bah ça va te dire ça ouais. Bah tchaki bango nani. Oh même yo pino éviter vraiment. Django bah voilà ça les a après. Django d'abord pour de 90 et quelques comme ça. Django na ba betoro. Groupe moi ba tout monde bandi mo ba mère mais ba kangara bo bali bo so ba sang c'est mon RTT. Faut pas renverser les valeurs mon frère. Quand tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit, la puissance qu'on te donne là, ce n'est pas seulement pour que tu tombes. La puissance qu'on te donne, ce n'est pas seulement pour que tu cries Alléluia, Yaba, Yaba. Ce n'est pas seulement pour que tu pries Alléluia, Seigneur. Papa. Tu pleures tellement, tu fais couler les larmes. Pendant tellement tu as coulé les larmes, ils ont approuvé quoi. Pas approuvé ma larme.
Ouais, mais attends, l'arme, zo kita na nenga musuni boye. Na mutema pe l'arme sala nini ekita. Na mona te muyibi ayibi bakangie mais niveau zolé la ko metaka na biloti. Yango na mona ba policier ba pesa bango formation moko boye ba kota na ba je wana ti. Net nga moyena sa kunu ya te poso banika o leta l'arme wana niveau na tiko. Voilà idée. Donc on a nga moyena sa la place wana ezala route. C'est-à-dire ils ont été formés spécialement pour ne pas tomber dans les sensationnels. Il y a des gens qui sont tellement acteurs, il est capable d'incarner un rôle. Il y a que ceux qui ont l'élan. Et alors, spécialité, bah, j'ai fait l'élo, bah, j'ai fait Mikolo, hein, ou bah, Android, bah, Apple One. C'est-à-dire, au Kangé, na bêtise, Moïse, c'est pas ce que tu crois, hein. C'est pas ce que tu crois, tu sais. C'est pas ce que je vois ou c'est pas ce que je crois. Est-ce que. C'est-à-dire, tu vois, tu arrêtes une femme en train de faire une bêtise avec un autre homme. Mais il s'y saute. Non, c'est pas ce que tu crois, hein. C'est pas ce que tu c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu imagines. Oh, mais c'est pas ce que je vois, ou c'est pas ce que je crois. C'est-à-dire, il veut te faire accepter autre chose que la réalité. Dis à celui qui est à côté de toi, sois vrai. Non, s'il te plaît, dis-le gentiment avec un petit sourire. Je sais que toi, tu es tellement civilisé, tu ne parles pas de personnes que tu ne connais pas. Tu es tellement riche. Regarde-le un peu gentiment, tu dis, sois vrai envers toi-même. Binozolo, on a charisme, bondeni. Vanda normal, t'as la série, que non? Sois vrai. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Il dit, c'est alors que vous serez mes témoins. C'est-à-dire, il faut que ta vie devienne un témoignage. Oui, mais c'est que ça regarde des fois, quand les gens aiment toujours attaquer les pasteurs. Yo, oui, que tu as la photo dans Facebook. Oui, oh, soit les sagas ta rota le cabri. Amuli va kogi photo pena yo na consatabi. C'est lui ou c'est pas lui? C'est là, elle prie. Ah mais non, c'est pas vrai. Alléluia. L'on la paix et que ça la nenge wana maman. C'est pour ça que je te dis, au lieu de vouloir toujours savoir ton voisin, concentre-toi. Voilà maman belé au sala pour la vie d'abord. C'est pour ça que tu vas voir devant la femme adultère. Jésus n'a pas encouragé l'adultère de la femme. Jésus non plus n'a pas posé la question qui d'entre vous n'a jamais commis d'adultère. Parce que si Jésus parlait d'adultère, il y avait des filles vierges qui allaient sortir. Il y avait des hommes chastes qui n'ont jamais connu de femmes qui allaient sortir. Donc moi, si on a et ce qui est compliqué, la loi elle est méchante. Cette femme n'a pas commis l'adultère seule. Où était parti l'homme? Alléluia. C'est-à-dire là, c'était un arrêt de mort. Jésus étant celui qui nous sonde et qui nous connaît, il se lève, il dit, qui d'entre vous n'a jamais péché? Qu'il soit le premier à jeter la pierre. La Bible dit quoi? Accusés par leur conscience. Ils se retirèrent l'un à un. Il part. Celui-ci regarde. Comme un net vendeur, on a besoin d'un babi, puis mon boy à propre. Au moins, il y a un babi qui n'a pas tout nié, mais babi que tu as. Et ça, là, on a le côté dans mon salle. Non, mais c'est du vol. Quelque chose que tu prends sans permission, ne mouille biango wana. Il faut voir la non, non? Tu prends quelque chose sans permission, c'est du vol. Hein? Oh, bon, c'est qui? Est-ce que vraiment à toi, c'est qui? Est-ce que grâce à vous, on Alléluia. Ça dit, tu prends quelque chose sans permission, c'est du vol. Et la Bible dit, les voleurs n'hériteront pas le royaume de cieux. Alléluia.
Alléluia. Alors le Saint-Esprit survenant sur vous te montrera, t'enseignera même ta manière de t'habiller. Surtout vous les femmes avec vos histoires sexy. Tu vas au magasin, tu le dis clairement. Bon, tu sais, c'est à moi sexy. Et tu as moi d'autres, tu sais, il y a un pantalon ici normal, bon, c'est à moi si. Beaucoup s'embrouiller, tu as un blôme sur la table. Et tu verras aussi quelqu'un qui est fier et qui te dit, papa, de toute façon, pourquoi la dimension et en normalité. Déjà, commence par respecter ton mari d'abord. Parce qu'une femme mariée s'habille d'abord pour son homme. Maman, amen, ya makasi. Tu n'as pas dit amen? Dis amen. Voilà, c'est ça. Donc, une femme mariée ne s'habille pas d'abord pour soi-même. Il est ton miroir. Chérie, ça va? Ça me va? Ataya benga chérie, ce n'est pas ton problème. Yo lona ya motuya. Lobe osani noko okobuka. Oh papa, pourquoi est-ce que ça la qui peut le côté au salaire combien de fois? Il y a 2 jours après mon salaire coquité pour yo mo déjà tendre ça gozate déjà. Donc tellement les autres ont forcé. Donc parce que le reste de la carte mutu ba forcer à côté. Oh. Honnêtement, je prends Zoé, je sors avec lui. Non, que ni le ngwana te tout dans un programme. So ko la ngwana. Tata aujourd'hui, demain tu seras avec moi. Je suis avec moi. Mais il y a tout on va où? Ben, on va faire quoi? On a choisi, il faut plus d'explications. Les environnements collés. Yo ko la loi cadet. Le quoi Mobutu. C'est-à-dire dans le bi, l'autre papa on a tout connu. Autosi point bas. Mais oyo mais papa on va où? On va faire quoi? Ben on a fini, est-ce qu'on peut rentrer là? Si vous avez un gars qui Congo, Kangali. Fais cette explication. Bouti A. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tu poses la question à ton homme d'abord. Le modèle que tu as fait, même la Bible dit qu'il est honteux pour une femme de couper ses cheveux. Tu dois en avoir à la tête. Oui, 1 Corinthiens chapitre 11, madame. Il donne toutes les précisions possibles. Parce que la chevelure de la femme lui a été donnée comme une marque d'autorité de son homme, de son mari. Donc même quand tu fais le modèle de tes cheveux, après avoir fait ça, tu demandes la vie de ton homme. C'est-à-dire, bien. Alléluia. Tu dois rendre la parole de ton homme crédible. C'est important. Trop souvent, nous tombons parce que nous aimons trop nous servir des exemples d'autres. Maman, c'est servant dans l'exemple à ma lame, on a vu nos pour bonga. Tikara, quand c'est servi dans l'exemple isolé. Il y a pas si va échouer dans la vie, toi tu vas en prendre. D'ailleurs, que telle femme aussi fait ça, d'ailleurs, que tel homme aussi fait ça. Non. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, une fois, ça m'a choqué, ça m'a touché. Il me dit, tu sais quoi? Moi, je n'amène pas mes enfants à McDo. Je n'amène jamais mes enfants au restaurant parce que la raison c'était quoi? Il dit ça coûte cher. Si on a des exemples, malheureusement, mon habit se perd. Je n'amène pas mes enfants au restaurant. Pourquoi? Parce que l'autre avait dit. Sers-toi des bons exemples des gens qui ont réussi dans la vie. Quelqu'un me comprend? Oh, quelqu'un me comprend? Sers-toi des bons exemples des gens qui ont réussi dans la vie. Alors que cela pourra t'apporter du bien. Ne te sers pas des mariages qui ont échoué.
Ne te sers pas des amitiés qui ont échoué. Sers-toi des hommes qui ont réussi dans un domaine que toi tu veux imiter. C'est alors que tu pourras aller de l'avant dans la vie. Alléluia. Quand Soko Ningo Bomalibala, Kobenga camarade na wana te wa Bomalibala il y a 15 ans. Poko Bomango bien. Benga oyo mona kasala 20 ans, 30 ans à divorcer. C'est alors que tu peux arranger ces quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit vient t'aider par rapport à tout ce que je t'enseigne. Et il y a des gens qui veulent les verser. Non, papa, peut ça quand même verser au papa, c'est la Bible. Alors, moi, j'attends, à quoi la trouver? Tant que tu as la tamabé, na muté, manaya va demanda quoi y a. Comment ça conscience na hôtel? Nous t'avons que les magasins ils m'ont pas tout le bas. Bon, ils ont moins sexy et c'est le monde d'autre. Oui, c'est le monde d'autre. C'est le monde d'autre. C'est le monde d'autre. On a la tinanga, nga na permission tu tenga la tinanga. Mais non, on l'a tiens au temps on a univers na yo moté. On l'a tiens au temps on a univers ya bateau. Donc si tu go kangami souté pour tout monde yo tambola, non? Ça dit on ne peut pas fermer les yeux parce que toi tu te promets que tu marches. Non. Une fois je me souviens l'église était de l'autre côté. Je vois une soeur qui vient avec une culotte comme ça. On t'allait sur la plage. Ah ouais. Je dis mais écoutez, j'étais devant, quand j'ai fini d'adorer, je suis venu, j'ai dit, maman, Nini, qu'est-ce qu'on fait? Oh non, mon mari m'a dit que c'était bon. Je suis allé quand même. Africain, vous voyez, ça m'a chaud. Le beau temps dans le pays tropical, on a moins ma casse, ma casse, on a un chaud. Arrêtez de complexe, on n'a pas parlé. Quelle chose. Tout beau temps, on a moï. Nous sommes dans des pays trop. Et alors, quand il pense que non, il faut l'entrée pour aller. Bon, je te connais pas, c'est bien. Les entrées, tout ça pour le compte. Un mot de vie, il faut la simple. Comprends? Et ça va se faire rebeller autour de trop intégrer la phrase. Face à la pose de député, et à la pose de Nini. Quand il y a un naturel, il y a beaucoup. Ouais, les gars, il y a beaucoup de maman. Badou, c'est 100%. 99% babotamina fufu. Bakona fufu. Babali la fufu. Bazo bota la fufu. Et puis il belé ba kofi na sala belé na fufu. Yo ça est inconvénient fufu na nini. Tu commences à m'expliquer non, la semoule c'est pas bon pour la santé. Quel bon point pour la santé? Nos ancêtres ont mangé le fufu. Ils sont nés dans le foufou, ils ont grandi dans le foufou. Des générations et générations, foufou sur foufou. Et tu viens d'Europe avec les complexes d'Europe. Oh, tu sais, il faut être un peu équilibré. On a dit oui, on fait bien. Mais là, on est des forts, on est intelligents. Avec le foufou. Alléluia. On la semoule avec les touches. Hein? Avec les matames. On t'aimait là, mais tu manges avec beaucoup d'appétit. Et tu dis, tu finis, tu dis Alléluia. Gloire au Seigneur. En plus, nous on mange bio. Hein? Nous on mange bio. Nous, on mange bio. On mange vraiment la nourriture crue. Et ils ne mangent pas de cru. Hein? Parce que c'est du complexe. Quelqu'un est avec moi? Amen. Je reviens sur ce que je suis en train de dire. Le Saint-Esprit nous aide à vivre la vie de Dieu dans cette vie humaine. Parce qu'il est incapable pour l'homme de vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est cela dans ta prière, il faut toujours demander à ce que Dieu puisse te combler de son esprit. Amen. Toujours. Non. Demande le Saint-Esprit pour qu'il puisse transformer ta vie.
Demande le Saint-Esprit pour qu'il puisse restaurer ta vie. Demande le Saint-Esprit pour qu'il puisse régénérer ta vie. Demande le Saint-Esprit pour qu'il puisse t'aider à marcher conformément à ce que Dieu veut. Amen. Parce que tous les jours de notre vie, la vie est un combat. C'est pour cela que Jésus est en train de dire, vous prierez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais écoutez ici, il dit que ton règne vienne. Quand il dit que ton règne vienne, pourquoi il ne précède pas par ta volonté? Il dit que ton règne vienne. Donc, en d'autres termes, pour dire, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, sans le règne de Dieu, en d'autres termes, sans le Saint-Esprit, personne ne peut appliquer la volonté de Dieu sur la terre. Amen. C'est pour cela que quand l'église est remplie du Saint-Esprit, il y a des choses qu'on ne force pas. C'est automatique. Parce que le Saint-Esprit nous instruit. Oh là là, quelqu'un me comprend? Même la prière ne sera pas quelque chose, on va commencer à courir derrière toi. Frère, vous devez atteindre une dimension de quitter d'être manipulé. La fois passée, on avait fait une retraite ici plutôt, le programme de 3 jours de jeûne et prière. Comme Dieu avait révélé l'esprit de mort, la semaine, la salle était pleine ici. Il y a un moment pasteur manipulaka brino. Il suffit pas de non, on a Scooby-Doo dans le. Il faut que ta prière il y a 6 jours. Yohana, prière. Frères et sœurs, ne prie pas parce qu'on est en train de t'intimider. Nous marchons avec la mort telle que nous sommes là. La mort est notre voisine. Ce n'est pas parce que tu vas prier que la mort part, non. La mort que tu peux chasser, c'est la mort prématurée que les hommes préméditent à ton encontre. Amen. Mais quand c'est le temps de Dieu, il n'existe pas des éternels vivants. À part celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a vaincu la mort, il est sorti du tombeau libre, vainqueur. Ne prie pas par peur seulement. C'est comme il y a des gens ici, ils ne prient jamais la nuit. Lui ne prie que la nuit quand il fait un cauchemar. Et puis son cauchemar, là, quand il commence à se réveiller pour prier, ce n'est même pas pour adorer Dieu. Dès qu'il rêve, dort à l'exploratrice dans ses songes. Voilà les chaises, esprit de Dora, je des chasses, l'île m'a dit, l'île, alléluia, feu! Et dès qu'il finit de chasser les démons, c'est un dort encore. Ça, ce n'est pas la prière. Tu rêves comme ça, tu te réveilles la nuit. Serein, calme d'abord. Tu te maîtrises. Tu commences à te souvenir des promesses de Dieu que tu as. Et puis tu te lèves. Tu commences d'abord à louer Dieu. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Je te loue de ce que tu es tout puissant. Je te loue de ce que tu es mon berger. Je te loue de ce que tu me préserves, tu me protèges. Je te loue de ce que je suis élevé en toi. Et rien ne peut résister face à l'autorité de ta puissance. Honnêtement, non, yes. Honnêtement, loué. Dis-moi, on a ça dans la table. Oh, mais il y a un moment, on a non, tu peux en témoigner. C'est alors que Dieu se charge du reste. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit prendre la place dans ton cœur. Arrête d'étouffer le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ce matin, nous allons prier pendant quelques minutes. Mais la réponse sera dans la semaine où tu vas demander que le Saint-Esprit puisse te combler de sa présence. Que le Saint-Esprit puisse t'investir de son autorité. Que le Saint-Esprit puisse te revêtir de sa puissance. Tu vas lui dire, Seigneur, de toute puissance, je te veux. Comme le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit. Frère, même pour aimer quelqu'un sans condition, tu as besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment par rapport à ce qu'on leur rend. Tu vois quelqu'un qui te dit clairement, aime quelqu'un sans qu'il ait quelque chose à te donner en retour.
C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Pas un amour basé sur les intérêts. Comme il y a des gens qui disent souvent, qui tombent souvent dans des proverbes. Tout proverbe n'est pas logique. Hein? Quand on vous dit, oh non, l'amour sans intérêt n'existe pas. Mais allons-y plus loin. Mais l'intérêt de l'amour, c'est quoi? C'est l'amour. Oui. L'intérêt de l'amour s'appelle l'amour. Quelle est la chose la plus heureuse? Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de foyers ont des problèmes? Parce qu'un homme se retrouve face à une femme qui ne l'aime pas pour de vrai. Et une femme qui se retrouve face à un homme qui ne l'aime pas pour de vrai. Parce qu'il y avait les intérêts entre guillemets. Si tu aimes ta femme pour la beauté, oui c'est vrai, c'est une faculté. Mais ce n'est pas l'absolu. Et bon, on se repasse sur Basika et nous. Quand tu aimes ton mari parce qu'il a une jolie démarche, il a une belle taille, qui t'a dit qu'il finira comme ça? Et ceux qui sont devenus handicapés, ils sont nés forcément handicapés? Donc, c'est pour te dire que le seul intérêt d'amour s'appelle amour. Amen. Si tu aimes un homme pour l'argent, tu demain en quoi il y a faillite. Oui, bah t'attends ça, bah loup, bah t'attends un bon belé, bah Congolais il bosse comme un millionnaire ma vie, bah million et un million, il y a un autre côté c'est qui? C'est dans les Kassai. Aujourd'hui, la plupart n'en ont plus. Ils sont redevenus pauvres. Maintenant, si tu avais aimé pour l'argent. Donc, le vrai intérêt d'amour s'appelle amour. Amen. Aime ton mari tout court, aime ta femme tout court. Oh, je l'aime parce qu'il parle bien. Je vous avais donné l'exemple ici d'un pasteur qui avait donné un exemple et que j'ai beaucoup aimé. C'est comme si tu as un poulet chez toi à la maison. Tu regardes ton poulet, tu dis j'aime mon poulet. Non, tu n'aimes pas ton poulet. Le jour que le poulet là saura que tu l'aimes parce que tu vas le bouffer un jour, il va te détester dans sa vie. Et trop souvent nous sommes égoïstes dans notre façon de penser. Je l'aime parce qu'il me supporte. Donc, et toi, qu'est-ce qu'il aime de toi? Et trop souvent on ne se pose pas ce genre de questions. Parce que nous sommes égoïstes. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut restaurer certaines choses dans nous. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, ce matin, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, s'il te plaît, vis dans mon cœur. Je veux que tu puisses faire vivre le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je veux que ma vie soit transformée en toi. Et je m'aimerais qu'en sortant de cet endroit, que ma vision change, ma façon de penser, ma façon de voir soit transformée. Tu vas dire, Saint-Esprit, comble mon cœur. Fortifie-moi. Justifie ma cause. Tu vas lui dire, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à vivre ta vie, la vie de Christ dans ma vie. Après avoir parlé comme ça, ça m'étonnerait que quelqu'un parmi nous puisse manquer le mot à dire devant le Seigneur. Tu inclines ta tête dans la prière. Tu vas prier avec moi. Tu vas lui dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi ce soir. Ce matin, j'ai besoin de toi ce matin. Je vais expérimenter ton assistance dans ma vie. Frères et sœurs, après avoir écouté une telle parole, tu n'as même pas besoin qu'une personne insiste pour que tu pries. Mais tu vas te rendre compte qu'il est indispensable pour toi que tu pries de tout cœur, que tu pries de toute ton âme. Je suis en train de te rappeler, si tu es là, tu es venu pour la parole, afin que ce que tu vas entendre puisse pouvoir transformer ta vie. Il y avait déjà quelqu'un qui était en train de prier, de recommander ce moment sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de lui dire, Seigneur de toute grâce, manifeste-toi dans ma vie. Alléluia. Tu es en train de prier avec moi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à vivre la vie de Dieu.
Prie le Seigneur, dis-lui, Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi ta puissance qui me rendra capable de te craindre, de dégager ta vie dans ma vie. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, le roi des grâces. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis le cœur d'une personne qui a soif de toi ce matin. Nous avons besoin de contempler ta présence ce matin. Nous avons besoin de contempler ta présence ce matin. Nous avons besoin de contempler sa présence ce matin. Saint-Esprit de Dieu, inonde mon cœur. Bien-aimé, désire-le dans ta présence. Désire-le dans sa présence. Désire-le dans sa présence. Nous sommes debout dans sa présence, frère. Prie comme un homme vivant. Prie comme une femme vivante. Dis-lui, Saint-Esprit, sans toi je suis nul. Mais avec toi je suis capable de tout. Une personne est en train d'élever sa voix, de désirer la présence du Saint-Esprit. Tu vas lui dire, Saint-Esprit, comble mon cœur, remplis mon âme, remplis mon esprit, remplis tout mon être. Je vais sortir de cet endroit transformé par la puissance de ta parole. L'esprit du témoignage. J'ai besoin de toi dans ma vie de tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, Père. Merci pour ta parole. J'ai compris une chose. Sans ton esprit, je ne saurais vivre ta vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, comble mon cœur. Donne-moi ta soif. La soif de t'aimer. La soif de te chercher. La soif de te connaître. Dans toutes les dimensions de ma vie. Aide-moi à ne pas être un auditeur oublié, mais que je pratique ce que je prêche. Que je puisse travailler pour le compte du royaume. Je renonce au péché. Je renonce à tout ce qui attriste ta présence dans ma vie. Seigneur, répare ma vie. Transforme ma vie. Restaure tout mon être dans toutes les dimensions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens prier pour cette église. Quiconque était lucide à cette parole puisse être affecté, touché par la puissance de la résurrection. Et tout ce qui n'est pas de toi soit détruit, chassé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Oui, que l'esprit de vie que nous avons prêché ce matin puisse affecter la vie d'un frère, d'une sœur. Tu nous as été promis comme étant celui qui nous accompagnerait jusqu'à l'éternité. Saint-Esprit, prends contrôle de la vie de ma sœur, prends contrôle de la vie de mon frère. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, nous prions avec foi et confiance et nous disons 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Ce mardi, nous prierons en fonction de l'enseignement que nous avons reçu aujourd'hui. C'est pour cette raison, il nous est demandé de respecter le programme de mardi. Soyons tous là. Ce que tu reçois les dimanches, tu viens l'exercer dans la semaine par la prière. La Bible dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Personne ne peut être heureux, vivre une vie chrétienne victorieuse sans une vie de prière. Ta vie de prière de la maison dépend de ce que tu reçois à la maison de Dieu. C'est ce qui va engendrer en toi la soif, le vouloir, de connaître le Seigneur, de le chercher de tout cœur. Et c'est pour cette raison, ne rate jamais. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur?